Au sommaire cette semaine, un biopic sur Rodin incarné par Vincent Lindon. Le nouveau volet de la saga Pirates des Caraïbes, le dernier film de François Ozon avec Jérémy Régnier et en bonus, un point sur le Festival de Cannes à mi-parcours. Avec Rodin, le réalisateur Jacques Doyon s'est intéressé à la vie du célèbre sculpteur et notamment à sa liaison passionnée avec Camille Claudel. Le film sort à l'occasion du 100e anniversaire de la mort d'Auguste Rodin et 30 ans après la version avec Gérard Depardieu, c'est Vincent Lindon qui prête ses traits à l'artiste. À ses côtés, Isia Higelin incarne Camille Claudel. Avant de penser être un artiste, mon ambition c'était d'abord d'être un bon ouvrier. Si je pouvais être une modeste présence à vos côtés. C'est toi qui sais depuis le temps que ça dure avec ta Claudel. Je ne cherche pas à plaire. Moi, tout ce que je veux, c'est être vrai. Vous avez provoqué le dernier scandale du siècle. Hier, pendant le déjeuner, tu as encore dit papa. Je vais m'appeler maître ou monsieur Rodin, comme tout le monde, comme ta mère. C'est compris? Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar est le 5e volet de la célèbre saga débutée en 2003, qui a déjà rapporté plus de 3,5 milliards de dollars à travers le monde. Dans cet épisode, Johnny Depp alias Jack Sparrow est de retour et se lance dans la quête d'un artefact légendaire qui permettra d'échapper au redoutable capitaine Salazar, interprété par Javier Bardem. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. Il en a après vous, Jack. Trouve Sparrow pour moi. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, L'Amant double est le nouveau film de François Ozon avec Jérémy Régnier et Marina Vact que le réalisateur retrouve 4 ans après jeune et jolie. Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité. Est-ce que tu voudrais m'épouser? Enfin, tu viens me voir. C'est étrange, je te connais tout de moi et... Mais moi, j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. J'ai besoin de savoir maintenant. Pourquoi tu veux pas me présenter ta famille? Tu es un monstre. Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre, mais que des êtres humains. Je vous appelle parce que je me sens en danger. Il veut m'effrayer, me faire peur, me faire du mal. Je sais tout. Également à l'affiche ce mercredi 24 mai, des classiques du cinéma à redécouvrir en version restaurée. Et au milieu coule une rivière, le 3e film de Robert Redford, sorti en 1993 et qui a véritablement lancé la carrière de Brad Pitt. Anastasia, revivez le parcours aventureux et romanesque de la princesse russe Anastasia dans le célèbre film qui fête ses 20 ans. Répulsion, le chef-d'œuvre de Roman Polanski avec Catherine Deneuve à redécouvrir en version restaurée. Air, le film musical culte sorti en 1979 sur l'histoire d'un jeune homme qui va faire l'expérience de la liberté au contact d'un groupe de hippies. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Venise sous la neige, la comédie avec Arthur Jugnot et Juliette Arnaud. Qu'en avez-vous pensé? Venise sous la neige. Alors c'était un film super, hyper drôle. Très bonne comédie à la française, comme on les aime. Léger, drôle, à voir en famille, agréable après une journée de boulot. Arthur Jugnot est fabuleux et Juliette Arnaud, elle est top quoi. Et voilà, mention spéciale toujours à Elodie Fontan qui est toujours super. On a rigolé du début jusqu'à la fin, donc vraiment je vous conseille d'aller la voir. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Depuis une semaine, le Festival de Cannes bat son plein. À mi-parcours, quelles sont les tendances? On vous dévoile les favoris des pronostics dans la course à la prestigieuse Palme d'Or. Mercredi dernier a débuté la 70e édition du Festival de Cannes, avec en ouverture Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Dès le lendemain, la compétition a commencé fort avec la projection de Wonderstruck de Todd Haynes. Emmené par Julianne Moore et Michelle Williams, le film a séduit une bonne partie des festivaliers, à l'image de sa jeune actrice malentendante, Millicent Simmonds.
Autre sérieux candidat au palmarès après 5 jours de festival, le drame Loveless du russe Andrei Zvyaginsev et Louis Garrel, dont la prestation en Jean-Luc Godard dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius a été très remarquée. Mais le premier gros coup de cœur de cette sélection 2017 est arrivé samedi avec la projection de 120 battements par minute, le film sur les débuts de l'association ACT UP avec notamment Adèle Haenel qui a fait l'unanimité. Les regards ont ensuite été braqués sur Happy End, le nouveau long métrage de Michael Haneke avec un formidable Jean-Louis Trintignant entouré d'Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz. Le cinéaste autrichien pourrait bien être le premier réalisateur de l'histoire à rafler une 3e Palme d'Or dans sa carrière. Résultat dimanche, à l'occasion de la cérémonie de clôture. Mardi Cinéma l'Hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.